Bonjour à tous, bon dimanche. Aujourd'hui, je vais changer la bielle de mon Bliss F7 piste on-road. Parce que pour le coup, c'est un moteur qui n'était pas très serré quand je l'ai acheté. Faut savoir que c'est globalement une base Pico de ce moteur qui marche plutôt bien. Mais j'ai niqué la bielle, quoi. Voilà. Donc j'aurais dû le chauffer plus et je ne l'ai pas assez chauffé, ce qui fait que j'ai un peu forcé la tête de bielle et elle a trop de jeu, à mon avis. Donc j'aimerais bien essayer de la remplacer. Alors c'est pas compliqué. Je vais remonter peut-être un peu la cam parce que c'est pas ouf. Ah, peut-être comme ça mieux. Ouais. Euh, J'aime pas quand elles ont trop de jeu, j'aime pas parce qu'après elles tapent. Le moteur devient plus compliqué à régler et elle risque de casser quoi. Et c'est que de ma faute, hein. C'est juste par fainéantise, on va dire. Voilà. J'aurais dû beaucoup plus le chauffer neuf avant de le démarrer. Je me suis dit pas trop serré. Bon, je dis allez, il va aller. Et puis voilà. Et puis non. Et puis non. Alors, c'était pas une bonne idée. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, une bielle ça change. Mais bon, là, c'est un peu tôt pour la changer parce que le moteur est pas vieux. Hein. Il a peut-être 400 litres, hein, tout cassé. Alors, c'est pas. Hein, on voit, je sais pas si vous allez voir, mais on la voit quand même pas mal hochée ici, au point Moreau. Et je trouve qu'elle a trop de jus, quoi. De toute façon, on le sent, hein, on le sent quand on la balade, qu'elle a trop de jus, quoi. Alors, c'est dû, comme j'ai dit, au fait de ne pas avoir chauffé assez le moteur, à mon avis, lors des premiers démarrages, puisque comme ils sont très serrés, forcément, la charge sur la bielle est assez importante. Enfin, même très importante. C'est vraiment des phases à la con, le rodage. Et si on le dilate bien, ça passe crème parce que le moteur est dilaté, il force pas. Donc on n'use pas la bielle, mais si on les chauffe pas avant, on esquinte la bielle. Et dans le temps, je sais que souvent on avait une bielle après le rodage, quoi. On rodait le moteur, on changeait la bielle, quoi. Je me suis aperçu avec le temps et l'expérience que, en fin de compte, si on chauffe bien le moteur au décapeur thermique, par exemple, ou avec le chauffe-culasse, ce que je trouve moins efficace pour un moteur neuf. Culasse, c'est spécial hein, sur ce moteur, hein, je sais pas si vous voyez. On a vraiment un petit radiateur et vraiment une planche, quoi. Hein. La partie culasse, c'est vraiment énorme. C'est vraiment une grosse pièce. Voilà quoi, donc j'aimerais autant faire ça à peu près bien pour pas l'esquinter plus. Alors il a été nettoyé il n'y a pas longtemps, hein, donc forcément il est plutôt propre, hein, évidemment, hein, ça va de soi. Il a plein de trous aussi celui-là, hein, c'est un 7 transfert. C'est un bon moteur, il marche bien. Il est sympa. Voilà, donc c'est là que ça devient laborieux en fin de compte. Moi le plus emmerdant pour moi c'est d'enlever et de remettre le clips. Je trouve ça juste chiant. Parce que ceux-là, ils sont faciles, ils ont une petite languette. Ah, vous voyez pas, c'est pas facile à voir. Hein. Mais ils ont une petite languette, donc on peut les attraper. Alors que sur certains, les clips, ils sont plutôt comme ça. Je sais pas si vous voyez, c'est des clips ouverts, hein, donc pour aller les choper, c'est extrêmement chiant. Pour aller les extraire de... Je sais pas pourquoi il a des petites marques ici. C'est incompréhensible. Il y en a 4, mais à mon avis, il a bouffé quelque chose. Hein. Donc j'ai une bielle neuve qui n'est pas la même. Ça m'inquiète un peu. Alors je l'ai acheté sur le site du fabricant. Alors elle a pas la même gorge. Ici, la gorge est plus petite. Là, la gorge est plus grande. Bon, on va dire que c'est pas grave. Là, on voit la petite croix que je fais dessus pour lubrifier. Attends, on va peut-être se mettre plus comme ça. On va la refaire sur celle-là, hein, évidemment.
Donc il faut extraire le clip. Alors normalement c'est pas plus chiant que ça ceux qui ont la patte, même si c'est chiant quand même. Bah ça y est, sorti. Ensuite il faut chasser l'axe. Alors celui-là il a des trous partout. Bah non, il vient bien. On a de la chance ce matin. Voilà, donc bien repérer le sens, hein, vous ne courez pas, hein. Dans le sens que vous démontez l'ancienne et dans le sens que vous remontez la nouvelle, bien mettre pareil, hein. Ça me perturbe là que ça soit pas la même, voilà, tout simplement. Alors, je vais prendre une cote 34,28. Je vais la prendre comme ça. 34,49. Ouais, ça a l'air. Ah là là. Ça a l'air d'être pareil. C'est déjà bien. On va refaire la petite croix. Donc moi je prends une petite lime triangulaire. Je me mets bien à l'axe comme ça. Et voilà, j'y passe un petit coup pour faire une petite gorge qui va permettre d'amener l'huile plus sur le menton. Alors je la fais en croix, hein. Hop, là. Pas besoin que ça soit très très profond, hein. Juste là il te suffit, hein. Voilà. Pas besoin que ça soit une grande profondeur, hein. Ah, une croix genre ça, hein. Genre ça suffit large. Bien nettoyer évidemment. Vérifier que le trou il soit bien dans le trou. C'est bon. Hein, j'avais expliqué déjà précédemment qu'il fallait vérifier que les bagues n'aient pas tourné. Hein. Bon là la bielle est neuve évidemment. Donc on va même pas en faire cas. Mais que les bagues tournent pas. C'est important. Alors là je vais la garder. Ça sera un porte-clés. Voilà, on va y mettre une petite goutte d'huile. Je mange pas de pain. Et on va la remettre dans le bon sens. Voilà, comme ça. Hop, on repousse l'axe dedans. Hop, ni vu ni connu. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors on pousse bien l'axe, hein, c'est important qu'il vienne bien contre l'autre circlips. Et c'est là que il faut remettre un circlips. Et c'est pas que c'est chiant, c'est qu'ils ont tendance à jouer les fiddlers. Ils ont tendance à se barrer. Si vous ne le mettez pas bien, alors déjà, il faut pouvoir les sortir du sachet. Voilà. Ils ont tendance à se faire la malle. Ça, c'est un peu le problème. Donc, il faut l'engager d'un côté. On l'engage d'un côté. Voilà. Et normalement, on le pousse après. Alors, il faut déjà bien le mettre. Ah, ça, c'est la partie délicate, hein. Je reconnais. Voilà, il faut qu'il rentre dans la gorge. Qu'il rentre dans sa gorge. Et après, il faut le pousser à l'intérieur. Alors, soi-disant, qu'il existerait un outil pour faire ça. Il me semble énorme ce clip-là par rapport à l'autre. Non, non, non. Il me semble gros, moi. On va arriver à le pousser dedans. Je ne sais même pas où il est là. Oh, il est parti. Voilà.
Ah bah il est là. Ah bah j'ai de la chance. Parce que d'habitude, quand ils partent, c'est à jamais, hein. Là, il est dans sa gorge. Normalement, on le pousse comme ça. Quoi, je pourrais le pousser? D'habitude, il rentre mieux que ça, mais... Ah, là, il serait dedans. Alors, il est au bord, par contre, hein. Il serait dedans déjà. C'est déjà une bonne chose. Mais il n'est pas dans sa gorge, à mon avis. Voilà. Alors, celui-là, à mon avis, je le renlèverai. Je le renlèverai jamais, celui-là. Ça la vache. Alors, bien vérifier qu'il soit au fond de la gorge, hein. C'est super, super important. Parce que s'il n'y est pas, s'il est à cheval ou si quoi que ce soit vient le faire se barrer, vous pouvez dire bye bye au moteur. Ça va remonter et ça fait de la boucherie. Voilà. Bon, il n'a pas l'air mal. Bien vérifier, hein, c'est super, super important. Il faut vraiment que le clip il soit au fond de sa gorge. Ça, c'est vraiment... je crois qu'on ne peut pas le répéter moins que 200 fois. Parce que si jamais il n'y est pas, ou s'il est mal engagé, s'il est engagé à moitié, quoi que ce soit, parce que, pas oublier que l'axe, malgré tout, il tourne. Il peut être amené à tourner un peu, et en étant amené à tourner, ça peut le chasser, quoi. Puis même les contraintes du piston, hein, ça va faire une grande vitesse. Bon, il est bien dedans, là, je pense que... Je pense pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ouais, il semble bien. Il est bien. J'en suis à peu près sûr. Voilà, bon, le moteur était déjà nettoyé, hein, donc il n'est pas sale. Alors, donc on a changé la bielle. On va remonter tout ça dans le moulin. Hop, une petite goutte d'huile. Et on va pouvoir constater. Alors, il se peut aussi que, toujours avec l'adage le plus tendre bouffe le plus dur, que le maneton, alors ça c'est quand même sur les vieux moteurs plus que sur les moteurs quand même récents, que le maneton soit aussi usé. Ça n'aurait pas de... Ce serait pas non plus impossible, hein, que le maneton soit usé. Ça arrive, hein, on use le maneton du vilebrequin. Alors le top, ça aurait été que je sorte le vilebrequin pour faire le constat, mais bon là on va voir. On va voir ça. Il y a toujours un peu de merde, hein, quoi qu'on fasse. Même si le moteur a été nettoyé, il y a toujours un peu de crassouille. Et la crasse, c'est pas bon. Hein, hop. Et si le maneton est usé, bon, bah, le vilebrequin est naze. Hein, donc, ou même si vous mettez une bielle neuve sur un vilebrequin usé, fondamentalement, ça changera que dalle. Vous aurez peut-être un... Oh bah alors, ben voilà. Ben voilà. Elle veut pas y aller. Elle a peur. N'aie pas peur, petite chemise. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Alors je me méfie parce que quand ça tombe comme ça, des fois, il faut un peu de merde dedans. Ça va. Ça va. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Je disais que quand le maneton est usé, de toute façon, on peut pas, même si on met une bielle neuve, on va quand même récupérer un peu, mais ça va quand même être... Ah oui, il n'y a quand même pas photo, quoi. Il y a quand même moins de jeu, effectivement. Je le sens tout de suite quand il est au point Moreau. Il y a moins d'effets clic-clic là qu'il y avait.
y a moins d'effet de cliquis. Ça semble mieux. Alors, l'incidence aussi du jeu, c'est que le jeu que vous avez va faire que le piston va monter. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux ce que je dis, mais la position du piston au point mort bas et au point mort haut va être légèrement différente, puisque le jeu, même s'il est de quelques millièmes, va quand même avoir une incidence sur le placement du piston par rapport au transfert et par rapport au point mort, par rapport à ses points moraux et points morts bas, quoi. J'ai déjà eu des moteurs un peu irréglables à cause de ça, quoi. Un peu plus compliqué, on va dire, à cause de ça, quoi. Alors il y a un point là-dessus, normalement. Non mais la culasse, moi là-dessus, quand je l'avais démontée, elle m'avait carrément impressionné. Tellement c'était une planche, quoi. Visez un peu le truc, quoi. C'est spécial, hein. Bon, il y a une bonne surface de contact. Après, celle-là, elle a quand même moins d'intérêt. C'est juste un petit radiateur, mais l'assemblage des deux fait que, voilà, on a une culasse, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez typique, hein. Alors, j'ai plus eu de Pico depuis, bien des années. Je crois que mon dernier Pico, c'était un Pico P5 Black F1 que j'avais acheté chez Est Aviation à Mulhouse, dans l'Est. Quand ça existait encore. Il venait de sortir ce moteur, il était magnifique. Il était black, il avait une petite culasse fraisée, carrée, le machin, c'était chouette. Et c'était the best, quoi. C'était le moteur Black F1, quoi. Je sais pas si vous voyez le truc, quoi. Et qui marchait très très bien, d'ailleurs. C'est le dernier Pico que j'ai eu. Alors, les serrages, c'est pareil, on ne serre pas comme un dégénéré, quoi. Hein. On appuie ses vis, déjà. Moi, je les appuie les 4. Et après, je remets un tout petit coup. Voilà. Ça suffit large. Tac, en étoile. Tac, voilà. Ça sert à rien de forcer. De toute façon, ça ira pas mieux. Hein. Ça ira pas mieux. Je rappelle toujours qu'on enlève la bougie avant de déculasser. Parce que les bougies sont coniques. Donc elles écartent, elles ont tendance à écarter un peu l'aluminium quand elles sont serrées. Et c'est plus dur des fois de sortir la chemise. C'est important simplement de la dévisser. Si vous voulez pas l'enlever, vous pouvez juste la dévisser. Voilà. Ah, il a repris de la superbe. Mais bon, il avait déjà là une bonne compression. Mais voilà, là, j'ai plus le jeu que j'avais. Hein, voilà, on voit pas. Hein, de toute façon, c'est pas en vidéo, vous verrez que dalle. Ça, c'est une évidence. Déjà, il faut que j'arrive à mettre. Mais avant, quand on était au point moraux, on le laisse au point moraux. On laisse la compression se barrer un petit peu. Parce que ça fuit, hein, de toute façon, c'est inévitable. Et après, ici, là, on peut tatouiller on a une contrainte montée-descente, là, et on peut sentir le jeu, quoi. Même si cette bielle n'était pas encore... Elle aurait pu faire encore un peu, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Faut pas oublier que... D'ailleurs, il faudrait que je regarde à la loupe, mais il y a quelque chose qui me plaît pas dedans, j'ai l'impression. Ah, c'est assez incroyable. J'ai l'impression... Ah, c'est pas mal. En fait, ils font... je vous explique parce que vous le verrez pas, sauf si vous l'avez. En fait, ils font le trou. Et de chaque côté, il y a deux petites entailles. Deux petites entailles... comment expliquer? En fait, il y a le trou débouchant dans la bielle, hein, pour la lubrification. Et il y a deux petites entailles de chaque côté. Je pensais que c'était fendu, moi. Mais non, en fait, pour amener l'huile. En fait, alors, je sais pas avec quel outil ils font ça. C'est assez impressionnant. Mais il faudrait que je regarde ça avec le microscope. Mais c'est... Waouh! C'est assez balèze. Je sais pas avec quel outil on peut faire ça. Et celle-là a un trou. Alors, j'ai pas vu sur l'autre. Tiens, celle-là a un trou de lubrification dans le pied. C'est marrant parce que le trou, il est vers le bas aussi. Alors, ça veut dire quoi?
Ils ont quand même pas... Me dites pas que... Non, je pense pas, c'est pas possible. Ils n'ont pas percé toute la... Non, non, je dis des conneries. Voilà. Bon, bah écoutez, ça c'est fait. On va remonter le bouchon de Carterum. Qui est assez sympa, hein. Vous voyez, il est fraisé au milieu. Il y a un petit fraisage au milieu. Alors, ça, j'ai toujours pas trop l'intérêt. Ici, par contre, c'est bien poli. On voit bien que c'est propre, hein. Les dégagements, là, sont bien faits. Là, il y a eu du soin apporté, hein. Il y a quand même du polissage de fait, là, sur le bouchon. Il est vraiment de belle qualité. On voit qu'on n'a pas de friction spécialement sur le bouchon ici. On n'a pas de friction particulière. C'est assez courant, hein, d'avoir de la friction sur le bouchon de Clarter. Preuve que l'ensemble chemise-piston est très très bien aligné. Et que j'ai pas de jeu latéral sur le vilebrequin non plus. Souvent, c'est le vilo qui a un peu de jeu. Et du coup, des fois, il pousse. Il pousse un peu. Mais là, on a vraiment un alignement parfait. Ce qui fait qu'on n'a pas de friction, quoi. Du coup, la bielle reste bien en place sur son menton. C'est plutôt de bon augure, je trouve. Mais c'est des bons moteurs, hein. C'est pareil, alors. Dans la même lignée que le petit moulin que j'ai à pas cher, ça, c'est pas cher non plus, hein. J'avais eu ce moteur, j'avais fait une vidéo à l'époque. Je sais plus, j'avais eu ce moteur-là avec la ligne complète, coup de résonateur. Je crois que j'avais eu ça pour, je sais plus, 140 euros, un truc dans le genre. Alors, il y en a, je crois qu'il y en restait en stock chez RC Model Store. Mais le F7, c'est un bon moteur. Et il est bien adapté à la piste de Manspack parce que, étant un 7 transfert, il est un petit peu plus, je le trouve un peu plus facile, un peu plus coupleux. J'ai pas besoin d'avoir autant de tours qu'un 9 transfert, hein. On a vu que les 9 transferts, c'est tout de suite un petit peu plus pointu. Vraiment des moteurs de course de grandes pistes en fin de compte, avec une grande ligne droite. Ce qu'on n'a pas à Manspack. Donc voilà quoi. J'ai essayé la X4. Je passe du coq à l'âne, parce que là on a fini. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Et il me reste un clip, du coup, je vais le ranger. Parce que des clips, j'en ai plein, hein. J'en ai quelques... Ça, c'est pas un clip. Mais j'en ai... Là, j'ai des R&B. Alors, faites gaffe, parce que l'éclipse de 21 et l'éclipse de 12 ou 15, c'est pas les mêmes. Ça, c'est 12-15. Ils pourraient avoir la même... alors, ils peuvent aller, mais le fil est à peine plus petit. Ça, c'est l'éclipse de 12. Pareil, qui sont un peu plus petits aussi. C'est pas les mêmes. L'éclipse de 21 est quand même plus gros. Le fil est plus gros, quoi. C'est important aussi que ça se tienne, quoi, pas que ça se barre. Donc je disais, j'ai essayé la X4 en premier jet, hein, on va dire. Hein. C'est pas, c'est juste un premier jet de la bestiole. On va en parler vite fait. Voilà. Alors c'est une très bonne voiture, hein, là-dessus, il y a pas. Mais je suis un peu dans le flou concernant le rapport de transmission qui était en 44-90, qui est trop court. J'ai mis un vrai moteur parce que le moteur que j'avais avant, le machin, pour un 13,5, je prenais 26 000 tours. 26 000 tours pour un 13,5. En blinky, hein, donc hein, on n'a pas de turbo, hein, donc on est que sur le moteur à 40 degrés d'avance, mécanique sur le moteur. Là j'ai mis pareil sur le Trinity, là, et là je suis à 30 000, quoi. Donc je gagne presque 5 000 tours, quoi. 4 000 tours, on va dire. Je gagne 4 000 tours rien que d'un moteur à l'autre, on va dire, avec la même config. Et j'ai mis un pignon un peu plus grand, puisque, en fin de compte, arrivé avant même la moitié de la ligne droite, le moteur était déjà attaqué, on sent qu'il est essoufflé. Là, on n'entend plus le sifflement, il devient plus... il devient taquet régime, quoi. Donc j'étais déjà au max, du max à la moitié de la ligne droite, quoi. Donc voilà, donc j'ai mis ce moteur là parce qu'il est quand même plus typé compète et puis qu'il est quand même plus fait pour ça. Même si je dis pas que l'autre n'est pas fait pour ça, mais on va dire que ça c'est quand même plus pointu. Voilà. Et j'ai mis donc 40, j'ai mis 3 dents de plus déjà ici pour commencer, quoi. Parce que je suis trop court, quoi, hein, ça s'entend, quoi. Ça chauffe un peu quand même, hein, on est quand même dans les... Hier il faisait... alors pas hier, avant-hier, vendredi.
Il faisait 22, 21, on va dire 21 degrés. Le moteur était à 60, 70 degrés, quoi. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel hein, sur ce genre de voiture, hein, parce que c'est courant d'avoir des moteurs à 90 degrés là-dessus, hein, en fin de run, hein, au bout de 6 minutes. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Hein. Les mecs, ils enlèvent de toute façon les sécurités température dans les ESC pour pas être emmerdés. Donc, c'est vas-y, quoi. Bon, moi, c'est pas le cas. Hein. Je l'ai laissé à 105 en limite de coupure. Déjà pour voir. Si j'atteins pas ça, déjà, je pense que je suis pas mal. Voilà. L'électronique me donne 105 km/h de pointe, enfin en max à vide, hein, pour 30 000 tours. Sachant qu'on a les pertes de roulement, on a les pneus, la carrosserie, la charge aérodynamique, etc. Normalement, je devrais être bien comme ça, on verra. Voilà, à réessayer, quoi. Bon, le collègue, lui, tourne en 10,5 aux hormones. C'est vrai que, mais en sachant que Benjamin, le champion local, lui, en 13,5, il arrive à tourner en 17, et que je l'ai vu tourner, c'est une fusée, sa bagnole, je me dis que c'est la même voiture, du coup. Je me dis que si lui, il peut, il n'y a pas de raison que je puisse pas m'approcher. Alors, pas en doigt, hein, parce que j'ai pas les doigts, mais mécaniquement, je puisse m'approcher de ce qu'il fait lui, quoi. Enfin, c'est ce qui se fait sur ces voitures-là, quoi. En sachant que les pneus, c'est super important. Et quand ils étaient neufs, j'avais un grip terrible et que je les ai bousillés. En fin de compte, je les ai nettoyés à l'alcool isopropylique après le run pour enlever le produit. Et je m'aperçois que l'alcool isopropylique, c'est pas du tout ce qu'il faut. En fait, ça les craquelle, ça les esquinte. En fait, ça les flingue, quoi. J'ai l'impression. Donc, j'ai recommandé les pneus neufs. Et je prendrai plutôt du nettoyant frein. En sachant que certains pilotes nettoient avec le produit dans le produit aussi. Euh, je pense que le nettoyage m'a bousillé les pneus. Je suis presque sûr. Parce que ils étaient nickel et puis le fait de les repasser à l'isopropre, ça esquinte la gomme quoi. Et après le grip est plus du tout le même. Je pense qu'ils sont flingués quoi. C'est dommage. Bon, à réessayer quoi, à voir quoi. Donc c'était juste pour donner une petite info là-dessus. Je vous ferai une vidéo roulage de l'outil quand il sera. Mais déjà là, c'est waouh quoi. C'est waouh quoi. Alors c'est pas waouh waouh, mais c'est déjà un petit waouh je trouve. Voilà. Hein, moi la transmise c'est quand même quelque chose. Hein. C'est pas pour rire quoi. Hein. J'ai pas l'habitude du tout de ce genre de rapport de transmission, je vous cache pas. Le 64 DP, j'avais peur que ça tienne pas, mais apparemment, bon, sur deux packs, presque trois packs, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas de raison. Mais si la piste est bien propre, normalement ça bouge pas. S'il bouffe des cailloux, par contre. Voilà. Bon, sur ce, après le changement de bielle et puis la petite bafouille sur la X4, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis à la prochaine. Bye bye.